Aujourd'hui, on va essayer de jouer la slave avec les noirs et bon bah mon adversaire qui joue le système de Londres, donc on se retrouve dans la partie prochaine. Ok, mon adversaire qui abandonne et mon adversaire qui abandonne encore. Allez, s'il vous plaît, un joueur, D4, D5, C4. Allez, D4. Oui. S'il te plaît, pas de système de Londres. Oui. Enfin, un joueur qui joue un gambit dame. Et on retranspose dans une slave. Donc là, comme vous pouvez le voir avec les compilations de toutes les parties que j'ai jouées, c'est fou. Hein. Il n'y a personne qui joue le gambit dame à, on va dire, niveau intermédiaire. C'est rare. Très très rare, je peux vous le confirmer. Et là, du coup, mon adversaire qui joue la variante avec les deux cavaliers, et ben moi je vous recommande la variante du petit triangle, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire avec juste le pion D5, le pion E6 et le pion C6. Donc là, mon adversaire qui joue un coup A3 au bord, un petit peu mystérieux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est juste de mettre le fou en E7. Alors, dans cette ouverture, on a un problème, hein, on a un souci, c'est ce fou de case blanche qui est du coup bloqué derrière sa structure de pion. Soit on va faire fou D6 pour jouer pour du C5 ou du E7, 5 plus tard, soit on joue pour du fou E7 et dans ce cas-là on se dirige plutôt vers du B6 fou B7. Donc là c'est l'option que j'ai jouée avec fou E7. Et c'est pour ça qu'on va se diriger vers la variation avec B6. Hop, là on va mettre le cavalier en D7. Le cavalier en D7, c'est pas bizarre hein, de le mettre en D7, puisque plus tard on va jouer hein, pour prendre de l'espace au centre, et ce cavalier va bien accompagner le centre, donc il est vraiment bien placé ici. Mon adversaire qui joue plutôt logiquement, il rock, il développe toutes ses pièces. Ok, là, là il prend. On peut reprendre avec le pion C, on peut reprendre avec le pion E. Si on reprend du pion E, il faut accepter de jouer avec des pions pendants. Vous voyez ces deux pions qui sont sur des colonnes semi-ouvertes pour l'adversaire. Moi, je préfère jouer avec... Enfin, c'est plus pédagogique, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Bon, pas pédagogique, mais simple de jouer avec C prend D5. C'est pour ça que je le joue. Il met son cavalier en E5, donc là, toujours très logique, ce que fait mon adversaire. Est-ce qu'on va prendre non, parce qu'on va peut-être attirer soit un fou, soit un pion ici, en E5, et c'est pas forcément un truc que je tolérerais, puis plus tard jouer avec du F4. C'est pas vraiment un truc que je veux. Donc c'est pour ça que je refuse l'échange. Enfin, c'est pas que je refuse, mais c'est que je le prends pas de moi-même. Et lui, de mon côté, hein, s'il me prend, c'est pas un problème, je reprendrai soit avec la cavalier, soit avec la dame. Donc là, il bouge deux fois son fou dans l'ouverture, hop, comme ça, pardon. Donc bon, la première petite imprécision de la part de mon adversaire, on va juste jouer un petit coup de H6, parce que de toute façon, il se met sur la case G5, mais il n'y a rien à clouer. Donc là, un petit coup étrange déjà de la part de mon adversaire, de faire fou G5. Première petite imprécision. Et là, on le chasse tout bêtement avec H6. Ça enlèvera les mates du couloir comme d'habitude. C'est pas un coup systématiquement à faire, mais là, du coup, que l'adversaire nous offre le choix de le faire, nous offre des temps, là, c'est plutôt bon à prendre. Et là, il joue de manière très agressive, puisque il fait H4, ça c'est un truc classique pour attaquer le roi. Donc prise, et puis il veut jouer sur cette colonne H, qui va peut-être être vulnérable. Mais moi, je pense que je peux rentrer dedans. Attends, parce que prise. Et je peux peut-être ramener ce cavalier ici pour boucher l'action du fou.
Ouais, et puis s'il fait G6, ça paraît quand même un petit peu dangereux, mais vous savez quoi, je vais relever le défi. Même si ça peut être mauvais là ce que je fais, hein. J'ai pas calculé en profondeur. Là c'est un petit peu de la chance. Je joue un petit peu à la loterie. Là ça peut très bien perdre ce que je fais. Mais ok. Ah, bah c'est très très bizarre, à moins que j'ai raté un truc, mais là je peux juste prendre la pièce. Et puis y a jamais de... Enfin, même s'il ramène sa dame, s'il échange toutes ses pièces, bah ça va jamais mater quoi. Là encore, il nous offre un pion, on va l'accepter. Et c'est pas un problème s'il nous échange parce que bah, il a plus assez de matériel pour mater quoi. Là, c'est vraiment une attaque douteuse ce qu'il fait parce que là, il y a juste les pièces lourdes, mais il a plus du tout de matériel pour attaquer. Et là, bon bah, on a juste 2 pièces nettes d'avance et il faut juste finir le travail. Donc, hop, on va déjà mettre une tour sur la seconde rangée. Voilà, quoi d'autre, je ne sais pas. Il nous offre même un petit échange qu'on va gentiment décliner, puisque bah, s'il prend, bah, nous on va ramener même la dame en attaque. Donc bon, ça peut être bien pour nous, et puis s'il prend pas, bah, là à ce moment on va peut-être prendre prise du roi et ramener la dame sur échec pour gagner encore un pion. Et là ça ferait énormément. Ok, il nous attaque notre tour, donc là on est obligé, il nous force à prendre une décision. Et on va jouer, alors, non, j'allais faire E5, mais en fait, il peut peut-être faire D5 sur E5 pour se créer un pion passé. Ouais, ça paraît... Bon, on va pas le faire. On va pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va peut-être essayer de ramener notre fou en jeu, parce que là, pour le moment, il est bah, pas actif. Et on va peut-être faire un petit échec ici. Après, ça servirait pas à grand-chose pour l'instant, à moins que, parce que là, il ramène sa tour ici, et si l'adversaire il met son roi sur la première rangée, eh ben, il y aurait un thème, une enfilade. Donc c'est pour ça que je le force à aller en E2, et là on peut peut-être faire un petit échec. Et là, bah, s'il va sur la première rangée, non, ça va, il a encore une case pour pas se prendre la fourchette. C'est pour ça qu'il va en D2. Et là, je pense... Ah non, j'allais faire un coup vraiment horrible. Notre tour, là, il est un peu médiocre. Il faut voir comment je pourrais l'activer. Peut-être via cavalier F8. Pour protéger le pion G6. J'aime pas trop, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un problème. Donc bon. Le cavalier ici, très important à retenir, c'est que ça peut être vraiment une très très bonne pièce défensive pour éviter tous les mats en H7. Bon là il y aurait même pas mat parce qu'il y aurait la case F7 qui est encore sous contrôle, mais voilà. Sachez que souvent on peut vraiment défendre avec un cavalier ou alors un fou aussi qui peut être bien pour protéger le pion G, au cas où s'il y a une colonne semi-ouverte pour l'adversaire. Ça peut être vraiment bien d'avoir un fou sur la case F8 également. Ok, là il nous attaque. Notre fou, du coup on va le déplacer. Et là, oui, s'il met sa dame en H4, bah ça craint pas. Il a aucun échec et mat. Tout est bien défendu. Donc j'ai rien à craindre normalement. Et là on va mener une attaque de mat. Je sais pas encore par quel moyen, peut-être pénétrer avec dame B3. Comme ça, on attaque le pion B. Jamais d'échec à mat, là. Hein. S'il va en H8, bah, ça sert à rien. Sa dame, elle serait complètement hors jeu. Donc là, bah ouais, c'est ce qu'il fait, mais en fait, ça sert à rien du tout. Ça, c'est instructif. Hein. C'est que si votre attaque, elle marche pas, souvent, vos pièces, elles se retrouvent vraiment bien mal placées, alors que la défense, à la défense, bah là, il explose, il met même sa dame en prise. Je crois que c'est juste pour abandonner. Mais ce que je voulais dire, c'est, vous voyez, à ce moment-là, quand votre attaque, elle marche pas, souvent, vos pièces, elles vont être désorganisées, comme ici. Elles n'ont rien à faire ici, les pièces.
Alors que mes pièces, celles qui sont en défense, bon là c'est pas le meilleur exemple parce qu'elles sont pas bien organisées non plus, mais elles peuvent être très très bien placées si la défense tient. Bon, là du coup mon adversaire qui je pense va juste attendre que son temps s'écoule. En tout cas ça a été une partie pour le moins un petit peu surprenante, puisque dans l'ouverture, mon adversaire a plutôt bien joué, hein. Là, ce qu'il a fait, c'est plutôt pas mal. Le petit A3 pour... bon, ça existe, hein, mais ça peut retransposer dans des trucs. Mais c'était pas le truc très très standard, mais encore, pourquoi pas. Mais c'était surtout à partir du H4, là. Je pense que ça marchait pas, son attaque. Tout simplement parce que je pouvais obstruer cette diagonale. À voir encore, hein, j'ai pas... Vous voyez, même si je mets mon cavalier ici, peut-être qu'il aurait des F3. À voir si ça marche, je sais pas trop, j'ai pas calculé. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour lui. Et oui, là... En fait, si vous attaquez, il faut au maximum ne pas supprimer des pièces, parce que là, regardez, il avait peut-être potentiellement des pièces en attaque. Un fou ici qui vise la case H7, la dame, toutes les tours, le cavalier, etc. Les deux cavaliers. Mais s'il élimine tout, bah en fait, là du coup qu'il a sacrifié une pièce, là le sacrifice de pièce, et il abandonne, le sacrifice de pièce, il se voit vraiment si toutes les pièces sont échangées. Donc là, très très mal joué de la part de mon adversaire de tout prendre. Et puis, bon, bah écoutez, c'était long pour moi parce que comme vous avez pu le voir, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à trouver des personnes pour jouer une slave. Et enfin, c'est quelqu'un qui nous a joué. Cela, d'ailleurs, il était combien d'élo? Je vois pas sur mon profil. Il était 1600 Elo, vous voyez, donc c'est plutôt un joueur confirmé. Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou alors je laisse mon lien Superprof dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois.